Ah là là, c'est tout caca. Bon bah je crois que mon décompresseur il se remet à fuir. Nettoyage de culasse AV7 et réfection du décompresseur. Là les ailettes du côté je vais les faire paille de fer 00 et puis miroir. Et le reste je vais le faire avec la sableuse, ça va prendre du temps sans doute. Mais je vais mettre un scotch sur celle des côtés, je vais les faire propres celle des côtés, et puis tout le reste sera sablé. Bon, avec le mirror c'est un peu revenu quoi. Mais bon, il reste encore pas mal de nettoyage à faire au milieu, protéger le puits de bougie là, ici tout ça à faire. Je vais essayer de la rendre nickel celle-là. Donc là j'ai tout démonté, j'ai fait sauter le clou qui maintenait l'ensemble du décompresseur fonctionnel quoi. Et, juste avec une pince coupante. Ici la soupape elle est clairement étanche que à certains endroits. On voit que les autres endroits sont bien calaminés. De l'autre côté pareil, c'est pas jojo. Cette culasse là c'est la culasse de secours. Je sais que le décompresseur il fuit parce que je me suis aperçu en tournant le moteur, en mettant le doigt au niveau de la sortie du décompresseur à la sortie du échappement du cylindre, on s'aperçoit qu'il y a plus de compression en le bouchant à la main le truc, donc le décompresseur est fuyard. Et du coup je vais refaire celle-ci en attendant, puisque l'autre pour l'instant elle marche trop bien, j'ai pas envie d'y toucher. Culasse prête pour le sablage, orifice bouché, filetage bouché. Les côtés je vais les garder, je vais les faire à la main. Tout le reste va être nettoyé, j'espère. Parce que là elle est bien crasseuse, j'ai jamais fait, on verra bien. L'autre côté pareil, je le ferai à la main, et puis voilà, il n'y a plus qu'à préparer la cabine de sablage. La cabine de sablage est prête, la culasse elle est dedans. Il n'y a plus qu'à utiliser la sableuse Parkside de Lidl. Bon, mon compresseur, n'en parlons pas, on est d'accord, c'est pas du tout fait pour. Mais c'est pas grave, je vais tourner à fond pendant une demi-heure ou un quart d'heure le temps de faire la culasse, et puis c'est tout. Je vais prendre mon temps. Donc, la cucu. Pas mal revenu. Sablé et vernis, sauf pour les deux ailettes à l'extérieur, qui ont été faits au 240 et au 400, et là je dois passer au polissage. Et je sais plus si je l'ai dit, après le sablage j'ai fait un vernissage pour éviter de tout saloper avec mes doigts dégueulasses. Ici pareil, 240, 400, il me reste le polissage à faire. Il n'y a plus qu'à faire la soupape. Il y a du marquage quand même. On va commencer avec le gros grain. C'est pas garanti que ça marche, ouais. C'est bien marqué. Ici ça a l'air à peu près propre, mais bon. Gros grain. Et après on fera grain fin. Donc la pâte je l'ai mis sur la portée conique de la soupape. J'ai mis un fil de fer de l'autre côté pour pouvoir tourner de gauche à droite. Je maintiens en contact, j'appuie. On entend les grains qui frottent.
et tu tournes, et tu tournes. Tu refais l'étanchéité, quoi. Tu rôdes. Alors, normalement, ça se fait avec une ventouse, mais de ce diamètre-là, pas facile. Là, avec le gros grain, c'est fait. On voit que les sillons ont été faits. On voit les sillons qui ont été faits. Je vais passer au grain petit. On lui beurre la rondelle, quoi. Ça va s'étaler après. Donc là, on est passé au petit grain. Il y a toujours un sillon là qui a été fait avec le gros grain. J'ai trop insisté avec le gros grain. Mais à mon avis, ce sera largement suffisant. Lui c'est pareil, on voit que ça a été appliqué partout. Donc ça devrait faire l'étanchéité normalement. Bon, j'ai pris un clou en acier là que j'ai remplacé par la goupille en le pliant là, mais comme la pièce du haut là, elle avait pris un jetard, elle est un petit peu de travers. C'est pas génial. Il y a moyen de mieux faire. Mais bon. Ça fait le boulot, ça devrait pas lâcher. Donc à chucher pour la petite culasse.